Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous retrouvons nos invités pour aborder notre quatrième sujet, sujet Togo. Monseigneur Podjro conduit à sa dernière demeure ce jeudi. Le programme des obsèques se sont déroulés en tout cas comme prévu. Et ce jeudi, Monseigneur Philippe Fanoko Podjro, décédé en Suède le 4 janvier, a été conduit à sa dernière demeure. C'était à la cathédrale de Lomé après une veillée depuis mercredi jusqu'au petit matin. Le matin de ce jeudi, les dernières cérémonies ont eu lieu. Le prélat a été conduit à sa dernière demeure. Il n'y a pas de question principale. Nous allons revenir sur ces instants d'adieu de l'Église à son homme. Monseigneur Podjro s'en est allé. Il repose désormais à la cathédrale de Lomé. Et je commence par vous, Sylvestre, vous qui avez d'ailleurs publié un article sur Monseigneur Podjro, ses mémoires, les mémoires de Monseigneur Podjro. Vous retracez finalement son parcours. Que retenez-vous de l'homme? Il est parti, il repose finalement à la cathédrale. Oui, je crois que Monseigneur Podjro, c'est un grand homme. C'est un grand homme parce que lorsque vous parcourez donc l'histoire de sa vie, vous venez donc de le dire, nous avons eu et à publier donc dans nos colonnes ses mémoires, c'est-à-dire ses mémoires, c'était donc un texte écrit par lui-même de son vivant que nous avons pu avoir il y a 6 ans avant qu'il ne décède. Et donc lorsque vous parcourez donc les instances ou les instants de sa vie, vous conviendrez avec moi que c'est un grand homme. Parce que c'est vrai, nous l'avons titré Monseigneur Podjro, une vie de croix. Vous venez que la Suisse donc de sa vie n'a été qu'une succession de croix. Si vous prenez, que ce soit donc sur le plan religieux, il a failli même ne pas être prêtre. Il a failli ne pas être même prêtre parce que lorsqu'il était donc parti pour ses études et tout ça en Italie, il avait eu une forte dépression. Et donc c'était même décidé qu'il retourne donc au pays. Mais c'est l'un donc de ces pasteurs là qui le prenait, qui étudiait avec lui, qui dit non, il pouvait s'en sortir. Et heureusement Dieu a fait le miracle. Et il a eu donc, il est devenu prêtre, ordonné prêtre, et après il est devenu évêque, archevêque, donc de Lomé. Il a eu également la chance de diriger la conférence nationale, qui est devenue donc souveraine. Et beaucoup parlent donc de l'échec de la conférence, mais lorsqu'on doit regarder un peu, ils sont allés jusqu'à la nomination d'un premier ministre de transition, à la personne de maître Joseph Kofigo. Mais du fait donc des événements, vous avez vu que l'histoire a fait que le régime qui était là à l'époque, le régime de Gnassingbé Eyadema, il y a des éléments qu'on appelle, qu'il a titré dans son écrit que nous avons publié, des éléments incontrôlés de l'armée. C'est sous cette appellation qu'on les présentait. Ils sont venus, ils ont attaqué la primature. Et là, donc, c'est la transition démocratique qui a foiré. On voulait faire un truc comme on l'a fait au Bénin, avec Mathieu Kérékou qui a évidemment accepté et tout. Mais ici, ça a foiré. Et puis bon, après, il est devenu également, dans la transition, il est également devenu donc, le président du Haut Conseil de la République, qui est donc l'organe de législatif de transition à l'époque. Et que c'est grâce à cet organe-là que nous avons la Constitution de 92, la Constitution que nous avons aujourd'hui. Donc si aujourd'hui le président peut dire, vu la Constitution de 92, il faudrait également qu'on pense... Parlant toujours de la Croix, le HCR a été attaqué. Le HCR a été attaqué. Lorsque vous voyez un peu dans le récit, il a bien détaillé la manière dont ils ont été attaqués. C'est des militaires qui sont venus, donc ils l'ont pris. Ils ont tabassé dans son chauffeur. D'abord, ils se moquaient de lui, de son véhicule, parce qu'ils disaient qu'il devait être à la suite donc, de Gnassingbé Eyadema, qu'ils auraient donc une belle bagnole, mais regarde la caisse qu'il roule, parce que à l'époque, c'était pas quand même un gros véhicule et tout ça. Et on lui avait enlevé vous connaissez l'histoire, son chapeau. On lui avait demandé de se mettre à genoux, de regarder le soleil. Et on a tabassé donc les autres membres donc de l'organe de transition et tout ça. Pourquoi on lui a enlevé son chapeau, on lui a demandé s'il est béret rouge. Vous voyez, s'il est béret rouge et il porte un chapeau rouge. Vous voyez, on lui a enlevé ça, on lui a demandé de regarder le soleil. Donc il y avait tellement donc de choses, mais il y a une partie du récit où entre lui et Gnassingbé Eyadema, ce n'était pas quand même donc, le grand désarmement comme certains pensent le dire, parce que
il confiait dans cet écrit que un jour, il devait voyager, et c'est le général Yassine Beyadema qui l'a appelé, lui dit non, il va lui offrir un blindé, parce qu'il a eu vent que les gens voulaient le faire la peau. Et le général Yassine Bey s'est porté garant donc, de lui offrir un blindé, donc de sa maison jusqu'à l'aéroport. Voyez-vous, donc il y a tellement donc, de choses que ce grand évêque a fait au Togo. C'est vrai que sur le plan politique, tout le monde peut tirer le doigt de son côté en disant qu'il a préféré donc pour un candidat et tout ça. Ce sont quand même des détails. Mais au soir donc de sa vie ou après son décès, et je fais même observer que ce n'est pas la première fois qu'il est parti en exil. Il a connu donc dans un premier temps l'exil, donc quand on a arrêté donc le premier ministre de la transition Kofigo, il était obligé donc de fuir le pays, d'aller d'abord au Ghana, du Ghana, il a continué donc du Nigeria pour revenir au Bénin, et c'est après que les négociations qu'il est rentré au pays donc par le Bénin. Vous voyez, donc c'est son second exil en Suède qui presque lui a été fatal, et on a ramené le corps tel que tu l'as dit donc le lundi dernier, il y a eu des offices et tout. Et hier, donc, il est conduit à sa dernière demeure enterrée, inhumée, au sein donc de la cathédrale de Lomé, selon donc le droit canonique. C'est ce qui a été décidé depuis 1983, le droit canonique 1242, qui a prévu cela que ces évêques-là soient enterrés donc dans la cathédrale. Et il n'est pas le seul. Il repose aujourd'hui à côté donc de son prédécesseur, oui. Le monseigneur Casimir Dosset Agnon, qui est également décédé, donc il repose aujourd'hui à côté donc de lui. Maintenant, on ne peut que, moi je dis, que lorsque dans la vie, vous ne pouvez pas faire l'unanimité. C'est vrai que beaucoup peuvent dire continuer à dire ce qu'ils veulent, donc chacun peut aller donc de ce commentaire. Ça, je crois qu'on peut pas refuser cela donc à ceux qui le font, mais je crois que après la mort, je crois que les clivages, les inimitiés, les animosités, les insanités et même l'incommodité avec la personne quand il était donc à vie, je crois que tout cela doit cesser. Et la belle leçon a été donnée, et je finis par là, par la députée donc de UNIR, la députée de UNIR qui est donc et présidente donc des Femmes Unies. Oui. Je veux parler donc de Kaï Raymond Lawson, et qui est allé donc à son enterrement et qui a dit oui, quand il était en vie, nous étions des adversaires, mais aujourd'hui, devant la mort, il faudrait qu'on puisse transcender les clivages. Je crois que c'est une belle leçon qu'elle a donnée, et au parti uni, c'est-à-dire au parti au pouvoir, et à certains membres de l'opposition, puisqu'il y a certains aussi qui n'y étaient pas parce qu'ils avaient des griffes contre l'évêque. Oui, ils avaient des griefs contre l'évêque. Et maintenant que l'évêque est décédé, c'est le camp opposé, celui qu'on peut soupçonner le moins d'être présent, qui est venu et qui dit, devant la mort, tout clivage doit cesser. Mais ceux qui sont encore dans l'opposition avec lui, certains n'y étaient pas. Je crois que c'est une belle leçon que cette députée donc a donnée, et à la classe politique, et aussi à nous les journalistes, parce qu'il arrive que certains, au sortir des débats, n'arrivent même pas à se saluer. C'est ridicule. Heureusement qu'on n'a pas ça ici. Oui, je crois que Eric me menace tout le temps, mais on sort, il faudrait que les gens puissent observer ce qu'on fait après. J'aurais plutôt préféré que la leçon donnée par Nelson Mandela à son gardien pénitentiaire, à qui à chaque fois il demandait de l'eau, et le gars se permettait de pisser sur sa tête, sur la tête de Nelson Mandela. Il a rencontré celui-là quand il était devenu chef d'État dans un restaurant, et il a demandé à ce que celui-là vienne rester à côté de lui pour manger. Mais le gars tremblait. Il pouvait pas. Et c'est là que Nelson Mandela a dit, l'attitude de représailles détruit les peuples. Oui. Mais l'attitude de pardon construit les nations. Voilà. Et j'aurais préféré que ce soit plutôt cette leçon-là qui soit donnée du vivant de Monseigneur Podjo
qu'on pouvait tout faire pour ramener au pays, pour mourir au pays, que de faire des trucs à son décès. C'est vrai. Ce n'était pas seulement Madame Maître Raymond Caille qui était seul qui était là. Il y avait même le directeur du port, Faugrand Adénion. Oui, lui, il est même FIDI. Voilà, donc, oui, je crois que au-delà de tout, comme tu le dis, c'est le pape François qui a caricaturé Monseigneur Baudreau en disant qu'il est un pasteur infatigable et à l'écoute et généreux, qui a été au service de son peuple et du bien commun en promouvant la doctrine sociale de l'Église. Je crois que c'est comme ça qu'on doit aujourd'hui caricaturer Monseigneur Baudreau. Oui, je me rappelle, en son temps, quand il avait remis le drapeau à Guillaume Kodjo, la question m'était posée ici, jusqu'où pourra aller Monseigneur Kodjo? J'avais répondu nulle part. Nulle part, en me basant sur deux choses. Tout simplement, les gens qui l'avaient en face contre lui et celui-là même à qui il remettait le drapeau national. Parce que je me disais que tôt ou tard, il y aurait beaucoup de choses qui allaient se passer et que Monseigneur Baudreau ne pouvait pas obtenir les résultats escomptés en posant ces actes-là en ce moment précis. Et donc aujourd'hui, Monseigneur Baudreau, quand vous suivez un peu de près comment ces obsèques ont été organisées, et d'abord même à la veillée, mais la sécurité, tout se passait d'une manière... moi, personnellement, j'étais vraiment ébahi par rapport à ça. Et contrairement à tout ce qui se disait... Quand le cortège passait, les Togolais qui étaient quand même tous les trajets, jusque de Regina, jusque à la cathédrale, sur tous les trajets, je crois que c'est... Que vous l'ayez aimé ou pas, Monseigneur Baudreau a été quelqu'un pour ce pays et nous disons tout simplement paix à son âme. Merci. Que son âme donc repose en paix. Abassa Baïli, Monseigneur Baudreau a été conduit à sa dernière demeure. C'était ce jeudi à la cathédrale de Lomé. Oui, Monseigneur Baudreau, que son âme repose en paix. L'homme a marqué l'histoire du Togo, que ce soit sur le plan religieux comme politique. Il s'est donné une mission. Avoir cet âge sur notre terre en Afrique aujourd'hui, c'est rare de trouver des gens qui peuvent vivre jusqu'à 93 ans. C'est vrai qu'au soir de sa vie, il y a eu beaucoup de manipulations, beaucoup d'incompréhensions qui ont accompagné un tout petit peu ces derniers jours. Mais je pense que l'homme tel qu'il a vécu sur cette terre, il a quand même marqué plusieurs personnes, positivement comme négativement. Mais comme M. Sylvestre vient de le dire tout de suite, au soir de sa vie, à côté de ça, dans son cercueil, on oublie les mauvais côtés. Il faut plutôt en parler du bon côté de la personne. Je me dis quand même que toutes ces années qu'il a passées à l'église, les homélies qu'il donnait, l'accompagnement qu'il apportait aux gens, tout ça là, quand même, il a vécu sur cette terre du bon côté. C'est-à-dire que évêque depuis 2 mai 1976, évêque d'Atapamé, puis le 17 décembre, il a été nommé archevêque. Il a pris sa retraite en 2007. Mais n'oublions pas aussi qu'il a fait plus de 2 ans et demi à la tête de ce que nous pouvons appeler Assemblée nationale de transition du Togo. Le HCR. Oui, le HCR. Donc c'est un monsieur quand même qui a marqué plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire l'histoire du Togo aujourd'hui, surtout l'histoire politique ou l'histoire religieuse du Togo, sans mentionner le nom de Monseigneur Baudreau. Donc je me dis quand même c'est quelqu'un qui a fait son boulot, son job, tel que mes prédécesseurs viennent de le souligner tout de suite, que son âme repose en paix. Nous pouvons que l'accompagner avec cette belle idée. Sinon,
l'homme tel que nous le connaissons, un peu dur, un peu, comme on appelle, envers le pouvoir. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, tout le monde en terre, comme on appelle, s'arrache de guerre face à un prêtre qui a quand même apporté beaucoup à notre nation. Merci beaucoup à vous, Abassa Baili. Je pense que sur ce point, ça fait l'unanimité. Monseigneur Podjro n'a pas été n'importe qui. Et dans la mémoire des Togolais, il ne sera pas n'importe qui, Sylvestre. Oui, il ne sera pas n'importe qui. Vous savez, le clou, le point, un point important donc de son inhumation, c'est quand le cercueil est arrivé au niveau donc du Grand Marché, puisque la cathédrale est au Grand Marché. Il y a les femmes revendeuses qui ont entonné l'hymne national. Voilà, c'était véritablement émouvant que ce soit donc les femmes qui entonnent l'hymne national. Et après, il y avait également une chanson, ou du moins ce que Monseigneur Podjro aimait souvent, dans notre langue, il faut aussi nous s'aimer. Vous avez vu que chacun reprenait cela à cœur, et avec des au revoir et tout. C'était un moment très émouvant pour le Togo. Et il y a beaucoup qui se sont dit, tu as fait ta part. Voyez-vous, tu as fait ta part. Et donc, lorsque même vous prenez donc les Saintes Écritures, il est dit, il peut se dire aujourd'hui que, voilà, quoi, il a combattu le bon combat, il a gardé la foi, il a achevé la course, et maintenant, il attend donc le prix de la justice, que le Seigneur, le juste juge, lui donnera. Donc, aujourd'hui, on ne peut que demander à Monseigneur, là où il est aujourd'hui, de continuer donc, pour les chrétiens à intercéder pour le Togo, ce Togo nouveau qui voulait véritablement expérimenter, puisqu'il disait à l'époque qu'il voulait voir l'alternance avant de mourir, faisant donc le vœu de Siméon. Mais le Dieu en a décidé autrement. Aujourd'hui, il est parti. Donc, ce qu'il voulait véritablement, que le Togo soit, avant son décès, si de là il est, s'il pouvait continuer à intercéder pour les dignes fils donc, de notre nation, afin qu'ils arrivent donc à accorder leur violon, qu'ils arrivent donc à se comprendre pour que ce pays-là soit l'or de l'humanité que nous voulons. Et puis il a fait également il avait mis également quelques idées avant son décès. Il disait, dans notre hymne national, il souhaitait qu'on puisse changer donc une phrase de notre hymne national, là où nous disons vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Il demandait plutôt à dire, celui qui va au combat, qui est sûr donc de gagner, qui ne gagne pas et venir mourir après. Non, disons plutôt, vainquons et vivons. Vainquons et vivons dans la dignité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire vainquons ou mourons dans la dignité. Non, plutôt vainquons et pas où. Vainquons et vivons. Dans la Dieu, quoi que il faudrait quand même que ceux qui sont donc à la tête de pays puissent réfléchir à cela. Si on peut changer cette phrase de l'hymne national, je crois que c'est un élément important. On peut vaincre ou mourons. Non, c'est comme si nous partons déjà défaitistes. Nous avons vaincre ou mourir. C'est comme si. C'est une interprétation. Hein? Oui, c'est une interprétation. Quelqu'un peut dire que bon, je mets toute ma force jusqu'à la mort pour que quand même. Mais tout en restant digne. Mais tout en restant digne. Mais aujourd'hui, lui propose à ce que, oui, nous allons combattre, mais et vivons dans la dignité. Mais bon, ça dépendant, je crois que. Je préfère qu'il intercède, comme on appelle, pour que Agboume puisse dire la vérité à la population. C'est encore mieux pour nous, qui sommes vivants actuellement, pour qu'il nous revienne avec la vérité maintenant. Bon, lui-même, il avait dit quand même qu'il allait dévoiler certaines choses. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de le faire avant de partir. Bon, mais bon, tu sais, donc je crois qu'il revient. Aujourd'hui, il éclaire les gens qui peuvent. Lui, il est vivant, donc je crois que voilà. Lui aussi, s'il pouvait également écrire quelque chose. Nous sommes prêts à garder cela. Peut-être nous pouvons partir avant lui, mais si jamais il partait avant nous, nous serons fiers donc de révéler cela, puisque je parle donc le voix de Monseigneur, je l'ai eu il y a 6 ans de son vivant, quand nous étions partis donc à Amadaro, mais je l'ai gardé aujourd'hui. J'ai trouvé que c'est le moment idéal pour publier cela, pour que le peuple sache un peu la vie donc, de ce patriarche-là. Donc aujourd'hui, demandons donc à ce que nos politiques puissent accorder leur violon. Demandons à ce qu'ils s'écoutent et qu'ils fassent véritablement donc leur nom de la nation, surtout de la population,
pour que le Togo que nous voulons expérimenter de Togo lors de l'humanité puisse être ce Togo-là dans lequel nous vivons aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Sylvestre Béni. La mémoire de Monseigneur Podjro a retrouvé dans la machette. Oui, dans 2 numéros. Nous l'avons publié dans 2 numéros. C'est encore sur le marché. Donc, ceux qui le veulent, ils peuvent s'en procurer. Et reparcourir cette histoire de Monseigneur Podjro. Monseigneur Podjro, pendant la transition, il a eu des situations très difficiles. Le 18 novembre 1991, il y avait une situation où l'Assemblée avait décidé de destituer le Premier ministre Kofigo. De transition. Oui, le Premier ministre de transition, Maître Joseph Kofigo. Et ce jour, il y avait eu une grande marche. Et les gens étaient venus de Lomé Nord, les gens d'Aflao, etc. Donc, et le point de ralliement, c'était l'hôtel Palm Beach. Alors, Monseigneur Podjro devait quitter Nikonapoué pour arriver. Il devait passer par Palm Beach et le cortège devait le suivre. Alors, il arrive là et il y avait un char qui bloquait la voie. Oui, l'histoire. Une belle histoire aussi. Et qui bloquait la voie au niveau de l'ancienne primature, actuel ministère de la Sécurité. De l'autre côté, sur le boulevard du Mono. Et donc, arrivé là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Or, il était déjà sur la voie. On arrive à la primature et voilà il y avait un char. Alors, il fallait voir le courage des Togolais, des jeunes. Qui ont porté. Et on a porté son véhicule. C'était une Mitsubishi Pajero, si ma mémoire est encore bonne. Et donc, on a pris le véhicule, on l'a soulevé de là pour déposer sur l'autre voie, et donc le cortège est allé jusqu'à l'hôtel de la Paix. Et ce jour, le pire allait arriver, puisque à l'entrée de l'hôtel de la Paix, on interdisait à la foule de rentrer, de pénétrer, et dans la foulée, les militaires étaient postés sur le mur. Et tout de suite, on a entendu des coups de feu. Alors, toute la population était allée vers la plage. Et donc, dans la foulée, voilà l'ambassadeur des États-Unis au Togo, M. Robert Owens, qui arrivait. Et donc, plus de coups de feu, plus de gaz, plus rien. Alors, Monseigneur Podjro, il a attendu que les populations reviennent pour pénétrer lui, alors qu'il avait la possibilité de rentrer à l'hôtel où l'attendaient justement tous les parlementaires. Et donc, il a attendu les populations et c'est ensemble qu'ils sont rentrés dans l'hôtel. Et ce jour-là, il y avait eu une déclaration. On a été obligé de sortir des haut-parleurs pour que les populations puissent entendre ce qui se disait dans la salle. Et on a fait une déclaration destituant le Premier ministre Joseph Kofigo. Alors, à la fin de ce périple-là, il fallait qu'il rentre à Nikonapoué. Donc, la voie qu'il avait empruntée... Où il résidait, la voie qu'il avait empruntée n'était plus... il ne pouvait plus prendre cette voie. Alors, il a dû contourner, passant par Baie, et le marché de Baie, tout ça, jusqu'à la gendarmerie, le commissariat central, et tout ça, le boulevard du 13 janvier pour arriver chez lui. Mais ce parcours-là aussi n'était pas facile. Mais la dernière, si vous voulez, la dernière, il faudrait également nous rappeler que c'était sous son initiative que les prêtres, les pasteurs, les avocats avaient organisé une marche en 2005. Oui.
Oui. demandant donc au président de Abbas Bonfo, paix à son âme, au président donc de transition. à l'époque. Transition. Donc de sursoir les élections, de reporter les élections pour qu'on puisse pacifier le pays. Peut-être qu'on aurait écouté ce prélat à l'époque, on ne sortirait pas d'une élection où l'ONU parle donc aujourd'hui de 400 à 500 personnes tuées. Merci. Peut-être qu'on aurait écouté ce prélat, qu'on n'aura pas ce chiffre-là aujourd'hui, peut-être. Que de souvenirs en tout cas concernant l'homme, Monseigneur Podjro repose désormais à la cathédrale de Lomé, que son âme repose en paix. C'est sur ce que nous arrivons à la fin de cette émission, mais comme d'habitude nous allons faire rapidement un dernier tour de table, le temps est contre nous, mais sur un sujet de votre choix, Baïli. Oui, que dire que de remercier nos téléspectateurs, surtout ceux de la diaspora, ceux qui sont au Maroc actuellement, surtout les étudiants boursiers là-bas. Je leur souhaite bon courage de continuer avec force et que l'avenir, elle est glorieuse, elle se dessine glorieuse au Togo. Ceux qui, surtout les boursiers qui finissent leurs études à l'étranger, de faire tout pour revenir au Togo, pas forcément pour revenir chercher de l'emploi, mais créer De l'emploi de l'emploi pour ceux qui n'ont pas bénéficié de bourse comme eux. Merci beaucoup à vous, Kokouvi Abaïli Abassa. Vous êtes économiste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À moi de vous remercier pour l'invitation. Eric Johnson, vos mots de fin. Alors, je crois que nous devrons, par rapport à Monseigneur Podjro, continuer par prier, parce que il est juste notre devancier. Et un jour, nous allons encore nous retrouver dans l'au-delà, et pourquoi pas à la droite du Père. Et je crois que nos prières doivent continuer et pendant encore longtemps pour le repos de son âme. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. C'est moi. Je vais terminer avec vous, Sylvestre Béni. Oui, je crois que c'est Victor Hugo qui disait, en parlant de la mort, que désormais tu n'es plus là où tu es, mais partout où nous sommes. Donc aujourd'hui, ceux qui ont la foi peuvent quand même croire qu'il n'est plus en chair, mais il est esprit. Et donc, tel que je l'ai dit, je souhaite quand même qu'il continue à intercéder pour nous, pour ce Togo. Parce que j'estime que nous sommes, comparativement à certains pays de la sous-région, nous sommes encore en retard au niveau donc, du développement, au niveau donc, du volet social et surtout du politique. Que la politique ne fasse pas emprise sur tous les domaines, que les politiques arrivent à accorder leur violon, afin qu'on puisse sortir des situations souvent critiques qu'on pouvait éviter, et donc de faire de ce pays, je le dis, et je finis par là, le Togo, berceau de l'humanité. Le berceau de l'humanité, l'or de l'humanité. Merci beaucoup. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit que nous sommes, comment on appelle, le dindon de la face. En tout cas, on ne va pas faire des débats sur les mots de fin, s'il vous plaît, à Baïli. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Merci beaucoup à vous, Sylvestre Béni. Vous êtes journaliste également, directeur de publication du journal La Manchette. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est bon. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs, de votre fidélité à cette émission. Merci également à tous ceux qui nous ont accompagnés. Merci à Cléso Pignan à la réalisation, à Rebecca Vessou à la caméra, à Gaston Rafanou, à Hervé Tatagan, à Senyo Wampa et Richard Amedessou à la diffusion. Merci également à toutes les différentes équipes qui nous ont accompagnés. Je vous retrouve avec le même plaisir la semaine prochaine pour d'autres numéros de Regards Croisés.